Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, d'abord en Loir-et-Cher, un homme de 64 ans battu à mort à proximité de la gare de Blois. Les faits se sont déroulés le 31 décembre. Un jeune homme est en garde à vue, il devrait être déféré demain. Les maraîchers en crise, la faute au manque de froid. L'hiver est trop doux, les cultures sont en avance. Et côté consommation, la demande n'est pas là. Reportage dans quelques instants. Et puis l'INSEE publie ses chiffres du recensement. L'Indre-et-Loire passe la barre des 600 000. L'aire urbaine de Tours continue de grossir. Exemple dans ce journal de ces communes périurbaines qui accueillent toujours plus de nouveaux arrivants. Il avait 64 ans et il était retraité. Il a été retrouvé mort le 31 décembre au soir près de la gare de Blois. La cause, une hémorragie cérébrale. L'homme avait été roué de coups. Un jeune homme est en garde à vue depuis hier. Il reconnaît les violences mais pas l'homicide. Les précisions, Romain Delville. Depuis hier, un jeune homme est en garde à vue pour le meurtre présumé d'un sexagénaire le 31 décembre sur le parking de la gare de Blois. Ce dernier a été retrouvé le visage tuméfié et porté de nombreuses traces de sang. Âgée de 64 ans, la victime rentrait chez elle après avoir bu des verres dans un bar de la ville. Les policiers ont d'abord entendu un compagnon de boisson qui avait passé le début de soirée du 31 avec la victime. Compagnon de boisson vite mis hors de cause. Selon le parquet, l'homme actuellement en garde à vue devrait être déféré demain. La victime et le meurtrier présumé se connaissaient car ils fréquentaient le même bar. Le mobile serait un différend lié à une dette d'argent, mais il reste des zones d'ombre à éclaircir. Tout comme pour cette affirmation du gardé à vue, selon lui, la victime était toujours vivante après son départ. À Tours, une militaire agressée hier vers 8 h du matin dans le quartier de la place de la Liberté du boulevard Jean Royer. Alors qu'elle faisait son footing, deux individus se sont mis en travers de sa route. Un coup d'épaule, un croche-patte et la voilà tombant avec l'un de ses agresseurs qui ont aussitôt pris la fuite. Une agression qui n'a aucun lien avec son statut de militaire, indique la préfecture, puisqu'elle ne portait aucun signe distinctif. Elle serait victime d'une fracture à la rotule. Elle pourrait porter plainte demain au commissariat. Et puis le bilan sécuritaire de la nuit de la Saint-Sylvestre à Tours et dans son agglomération. On a recensé 13 véhicules incendiés de façon volontaire. Cette nuit-là, 182 gendarmes et 43 policiers étaient mobilisés dans le département de l'Indre-et-Loire. Dans l'actualité également, une profession qui souffre, les maraîchers. Il y avait déjà les problèmes de concurrence et donc de marge, mais c'était sans compter sur une météo qui n'est pas vraiment de saison, un hiver bien trop doux qui a de sérieuses conséquences, d'une part sur les productions, bien trop en avance, et d'autre part sur la consommation. Aurélie Renaud. Sur les étals, tomates et poivrons trouvent preneur. Pour les légumes d'hiver, le scénario est bien différent. Les cuisiniers et les cuisinières les ont jusqu'à présent boudés. Ce qu'on n'a pas bien vendu, pour moi, ça serait le chou-fleur, le poireau, le chou-pomme, le chou frisé, tout ce qui est de la famille des choux, poireaux, carottes, pommes de terre. Parce qu'ils ne faisaient pas de soupe, parce que tous ces trucs-là, tout ce qui va dans la soupe, on ne vendait pas. Soupe, potée, pot-au-feu, des plats d'hiver délaissés par les ménages. Pourquoi? Parce que l'hiver, justement, n'en est pas un. Novembre et décembre, des mois à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Il faudrait qu'il fasse un peu plus frais, ouais. Aussi beau, mais plus frais. Si ce maraîcher garde le sourire, de retour sur son exploitation à Saint-Martin-le-Beau, il tient à nous montrer les ravages de cette douceur. Exemple dans sa cressonnière où tous les plants vont être arrachés puis jetés. Avec la chaleur qu'il a fait sous les serres, qui est quand même beaucoup plus importante, il a doublé de taille de tige et il est invendable. Dans l'entreprise familiale, pas d'investissement cette année comme prévu dans du nouveau matériel. Le climat beaucoup trop doux a court-circuité les cultures et il a trop pesé sur la trésorerie. Ici, 30 000 poireaux vont être broyés au lieu des 100 000 vendus comme chaque année. Et sur cette parcelle, la plantation n'a carrément servi à rien. Du coup, ici, c'était à la base normalement 1500 choux à peu près. 500 choux rouges et 1000 choux frisés qui ont été broyés parce que du coup ils étaient pourris avant d'arriver à la maturité. Il a fait trop chaud et trop humide, donc du coup invendable. Donc ça vous a coûté combien tout ça? En grosso modo 1 500 € de perte nette. Le plus gros syndicat agricole compte demander une année blanche au pouvoir public, un report des annuités d'emprunt pour certains maraîchers. En Indre-et-Loire, 150 producteurs de légumes sont installés. Ils étaient 20 fois plus il y a 30 ans.
Ce sont les risques de la politique, mener une campagne électorale, ne pas franchir la barre des 5% et donc ne pas être remboursé de ses frais de campagne. C'est ce qui est arrivé aux communistes et alliés du premier tour lors des dernières régionales. Les communistes qui n'ont plus d'argent, ils ont lancé une souscription à la mi-décembre, elle court jusqu'au 18 janvier. Et des communistes qui doivent réunir la somme de 300 000 € pour l'ensemble du centre Val-de-Loire. Sabrina Melout. 65 000 €, c'est la dette que la Fédération d'Indre-et-Loire doit rembourser. Matériel officiel et électoral, la campagne a un prix. Au lendemain du 6 décembre, le parti a perdu l'ensemble de ses sièges au conseil régional. Nous considérons que c'est une question de démocratie. On est avec un mode de scrutin qui est totalement antidémocratique. Vous faites 4,99%, vous n'avez pas le droit de fusionner et vous n'avez pas le droit d'être remboursé. Vous faites 5,01%, vous avez le droit aux deux. Donc il y a là une position totalement inacceptable qui correspond à ce qu'est le système électoral. Nous militons, nous, pour une proportionnelle intégrale. Un coup dur pour les militants qui espèrent traverser cette crise en reprenant le chemin de la rencontre avec les citoyens. On a besoin de rebondir sérieusement, donc ça donne envie de s'engager encore plus, d'aller encore plus vers les gens en étant encore plus ouvert à les écouter, à partager avec eux. Je pense qu'il y aura un problème financier. Bon, nous, on n'est pas un parti très riche, hein, loin de là. Donc, voilà, bon, ce problème financier, il faudra le résoudre parce que ça pose problème. Ça nous enlèvera des moyens pour le futur. Mais je pense que c'est en allant rencontrer les gens, convaincre, et ça, bon, ça prend du temps, ça ne prend pas forcément beaucoup d'argent. D'ici au 18 janvier, il s'agit de récolter 300 000 € pour éponger la dette de la région. Un véritable défi. Ce week-end, le parti organise un grand banquet à Saint-Pierre-des-Corps. La politique au TPS maintenant, rien ne va plus au Parti socialiste depuis la mise en branle du débat sur la déchéance de nationalité. Nouvelle gronde au sein du parti. Jean-Patrick Gille fait partie des contestataires. Il appelle même à l'organisation d'une primaire en vue de la prochaine présidentielle, même si François Hollande se représente. On l'écoute sur le plateau de TV Tour Val-de-Loire hier soir. Je pense que c'est les élections régionales, la campagne des élections régionales qui m'ont amené à ça. Parce que j'ai senti le désarroi de beaucoup d'électeurs de gauche qui ne comprennent plus très bien ce qui se passe et qui veulent avoir ce débat-là, ces clarifications à gauche. Et puis deuxièmement, si on n'organise pas une primaire, ça sera le premier tour de l'élection présidentielle qui départagera les candidats de gauche. Il les départagera, mais en gros, il y a un gros risque qu'ils ne soient pas au deuxième tour. Donc il faut, avant ce premier tour, clarifier la situation à gauche pour avoir un candidat qui soit garanti. Bien sûr, qui soit garanti d'être au second tour. L'idée, c'est d'avoir une clarification et à partir de cette clarification, la gauche se réorganisera. Parce qu'on sent bien qu'il y a ce besoin de rassemblement. Est-ce que François Hollande a trahi le Parti socialiste? Trahi, le mot est trop fort. Mais non, mais je pense qu'on sent bien qu'il y a une sorte de glissement, pour ne pas dire de dérive, et qui met mal à l'aise tout le monde et qu'on ne comprend pas. Et en tout cas, il faut qu'il y ait cette discussion, cette explication. L'Indre-et-Loire franchit la barre des 600 000 habitants. C'est ce qui ressort des chiffres du recensement. L'INSEE vient de les publier. 600 252 habitants exactement pour l'Indre-et-Loire, soit 2,5% de hausse par rapport à 2008. La plus grosse progression des 6 départements du centre Val-de-Loire. Progression également de l'agglomération de Tours. Progression également de l'aire urbaine de Tours, c'est-à-dire la zone d'influence de l'agglo. Plus 2,9% par rapport à 2008, soit 487 000 habitants. On s'arrête ce soir sur ces communes périurbaines qui accueillent toujours plus d'habitants en raison de leur proximité avec la grande ville. Des communes comme Saint-Roch, par exemple, dans le nord de Tours, et qui connaissent des progressions à 2 chiffres sur une dizaine d'années. Sur place, Romain Delville. Pour passer de moins de 900 habitants à l'orée des années 2000 à plus de 1300 en 2016, année du recensement, Saint-Roch a connu des vagues successives de nouveaux Rochiens. Et comme ça fait un an qu'on est ouvert, je vais vous donner un petit bulletin avant de partir. Une diversité que l'on retrouve en clientèle chez Romain et Gaël, boulangers qui fêtent leur 1 an sur la commune. Une clientèle très variée, très agréable, aussi bien des personnes retraitées que des jeunes couples, des personnes en activité. Des familles, plein d'enfants qui viennent eux-mêmes chercher leur pain à la boulangerie. À Saint-Roch, il y a d'abord eu une arrivée de jeunes actifs avec des enfants au début des années 2000. La commune a franchi le cap des 1000 habitants en 2008 avec la construction du lotissement du Clos Saint-Romain. La même année, la nouvelle école a été inaugurée.
Un autre lotissement livré il y a 1 an et demi à l'entrée de la commune. Et pour accueillir des nouveaux habitants, la réserve foncière se fait une denrée rare. 4000 m² à côté des commerces et la mairie qui se tourne vers l'actuel pôle santé. Voilà, donc là on arrive sur le site de l'ancienne école qui servira justement de locatif de construction, un programme en partenariat avec Val Thorens Habitat. 7000 m² au cœur de la commune pour des locataires de tous âges. Ce site est dédié à des constructions intergénérationnelles, des papy-mamie loft avec des locatifs pour des jeunes habitants, pour pouvoir attirer la population, justement pour pouvoir faire vivre notre école. Et cette population reste attirée par la proximité avec l'agglomération Tourelle, une proximité que le maire voudrait officialiser en intégrant à l'avenir Tours Plus. Les vins de Loire de plus en plus connus, c'est ce qui ressort d'une étude menée pour le compte d'Interloire, dont nous recevons le président dans quelques instants.